bienvenue à Europocket News. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine riche en news. Aujourd'hui lundi, nous parlerons d'un euro, peut-être danois, d'un PIB démodé et des préservatifs tabous en Italie. Allez, on y va. Après l'élection d'Hannes Fogh Rasmussen en tant que Premier ministre pour la 3e année consécutive, les Danois auront une nouvelle occasion de se prononcer sur leur entrée dans la zone euro, idée qu'ils avaient rejetée en 2000. Persuadé que les exemptions danoises sont des obstacles pour le pays, le Premier ministre ajoute que beaucoup de choses ont changé et qu'il est temps de prendre une décision. Ce qui semble être également l'avis de ses citoyens, car des sondages récemment réalisés dévoilent qu'une petite majorité des Danois serait favorable à l'adoption de l'euro au détriment de l'actuelle monnaie, la couronne danoise. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de dire quand aura lieu ce vote populaire, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra attendre la ratification du nouveau traité européen, et là nous saurons enfin si nous pouvons aller au Danemark des euros plein les poches. À ton avis, à quoi se résume la qualité de vie d'un pays? Comment la mesurer? Pour remplacer le produit intérieur brut jugé obsolète, la Commission européenne prévoit un nouvel indicateur pour évaluer l'économie et le bien-être des pays membres. Il devra tout naturellement tenir en compte les vrais progrès nationaux, comme les facteurs environnementaux et sociaux. Pour le moment, alors que la Commission note actuellement une croissance du PIB qui stimulera l'emploi dans la zone euro sans toutefois atteindre les résultats de 2006, les chiffres pour l'année 2008 indiquent une baisse significative du PIB. Il n'atteindra seulement que 2,2% pour la zone euro et 2,4% pour l'Union européenne. Espérons que le nouvel indicateur ait une vision différente des choses, un meilleur horoscope prévoyant le bonheur national brut. Tolérance zéro. De la même manière que les violences domestiques ou que le trafic humain, le harcèlement sexuel au travail est intolérable et va à l'encontre de la dignité humaine. Voici les paroles d'Anna Záborská, présidente de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen, qui souhaite lancer une campagne d'information et de sensibilisation. La Commission s'est réunie à la veille de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes en vue de faire le point sur la mise ou non en pratique des directives européennes par les États membres. Car une étude réalisée par Eurofund, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, nous dévoile que différents secteurs professionnels comme l'éducation, la santé, les administrations publiques et la restauration sont plus fortement touchés. Et que les employées féminines âgées de 15 à 29 ans sont bien trop souvent sujettes à la brutalité ou aux attentions sexuelles. En Finlande, 15% des hommes et 20% des femmes avouent avoir déjà été victimes d'harcèlement sexuel au travail. Un chiffre plus qu'alarmant. Il est effectivement temps d'appliquer les mesures qui s'imposent. Un bébé symbole de vie? Pas toujours malheureusement. Certaines femmes sont prêtes à mettre leur vie en danger pour avorter. Une journaliste de la BBC a enquêté sur l'avortement illégal qui sévit au Royaume-Uni, se faisant passer pour une femme enceinte de 6 semaines. Cette journaliste a chatté sur des blogs dédiés aux femmes voulant des conseils sur l'avortement. Elle a découvert plusieurs moyens de parvenir à ses fins. Par exemple, elle trouva le nom de quelques boutiques chinoises dans l'est de Londres et pour la modique somme de 55 €, elle est repartie avec des herbes chinoises, très dangereuses pour la santé car elles font beaucoup saigner. Et au cas où cela ne marche pas, pour 140 €, une pilule spéciale y parviendrait. Il s'est avéré après analyse qu'il s'agissait du RU486, une drogue abortive illégale en Angleterre sans prescription. Le porte-parole du département de la santé britannique a signalé qu'il n'y avait aucune preuve d'un quelconque marché noir. Pourtant, la santé est notre bien le plus précieux. Il serait temps d'en prendre soin. Préservatif, un mot courant chez nous, mais tellement tabou en Italie qu'il ne pouvait être dit ni à la télévision, ni dans les campagnes de lutte contre le sida. Mais enfin, pour la première fois à la télévision, dans une vidéo de Francesca Acchiabucci, lors d'une campagne de prévention du sida, le mot magique fut prononcé. Une bonne chose compte tenu du fait que le virus HIV continue de provoquer 4000 nouveaux cas chaque année dans ce pays. Alors pourquoi bannir ce mot du vocabulaire publicitaire ? Au vu de l'influence catholique existant en Italie, l'Église n'y est donc pas étrangère, considérant la promotion de son contraceptif comme une incitation immorale et hédoniste. Finalement, l'Italie en a fini de se démarquer des autres pays membres de l'Europe en brisant ce tabou pour le moins ridicule lorsqu'on sait que l'Italie est l'un des pays où on achète le plus de préservatifs. Vous l'aurez compris, sortez couverts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à Europocket pour d'autres news. Ciao!